Cet accident survenu ce matin dans la banlieue dakaroise, il s'agit d'un train qui a percuté un véhicule particulier. Il y a 5 blessés légers et des dégâts matériels. L'accident s'est produit à hauteur du passage à niveau de Kermassar. Les dernières informations sur l'incendie d'un immeuble à Paris. Le présumé auteur est interné dans un hôpital psychiatrique. C'est parce que l'homme serait un malade mental. L'on est encore loin de la fin du désastre provoqué par les intempéries de ces derniers jours dans la région de Tambacounda. Le lit du fleuve de la Falémé a débordé depuis avant-hier vers Kidira. La route nationale est coupée, des maisons et des magasins sont sous les eaux. Les sinistrés ont déménagé en attendant la réaction des autorités. Écoutons le témoignage d'un des habitants de Kidira, Mbaïka, joint par El Hadj Ndiogoudien. L'eau a envahi le garage et toutes les maisons aux alentours de la route. Finalement, les boutiquiers et tous les ménages là ont déménagé. Maintenant, la route est impraticable. Il n'y a pas de camions, il n'y a pas de... toutes les activités maintenant sont au ralenti. Ils sont déplacés, maintenant ils sont en haut, ils sont montés. Tu sais que vers la route, c'est une descente. Maintenant, l'eau a débordé, maintenant a envahi toutes les maisons et tous les environnants. Et même la route est impraticable. Les activités sont au ralenti. Je suis là depuis 5 ans. Mais je n'ai jamais vu une situation pareille. Est-ce qu'il y a une réaction des autorités par rapport à cette situation? Pour le moment, je n'ai pas vu de réaction par rapport aux autorités qui sont là. Il n'y a pas de réaction. Donc, nous sommes là, nous sommes laissés à nous-mêmes, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien. Il n'y a que les populations qui sont en train de se déplacer. Ils sont là, ils sont laissés à eux-mêmes. Il y a les commerçants, même au niveau de la station là, ça risque d'être envahi. Maintenant, les restauratrices qui étaient là au niveau du garage sont en train de se déplacer. Et maintenant, c'est un problème vraiment, c'est inquiétant. C'est une situation qui est vraiment inquiétante. 12h04 partout au Sénégal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Alors que l'on s'achemine vers la reprise du procès d'Hissène Habré, des victimes tchadiennes par le biais de leur avocat, Maître Mbaye-Jacques Ndiaye, dépose une plainte contre le président Idriss Déby. C'est pour son implication dans les faits reprochés à l'actuel chef d'État tchadien, c'est selon les termes des plaignants. Mais cette plainte est irrecevable selon des sources proches du dossier. Elles indiquent que la phase d'instruction est bouclée depuis longtemps. El Hadj Ndiogoudien. Ce n'est pas demain la veille pour la comparution ou l'inculpation du président tchadien dans le cadre de l'affaire Habré. Le nom d'Idriss Déby est constamment cité par les victimes, mais aucune charge n'est retenue contre l'ancien bras droit de l'ex-homme fort de N'Djamena. Et en l'état actuel de la procédure marquée par le démarrage du procès, aucune plainte n'est possible, renseignent des sources proches de ce dossier. Celle-ci révèle que l'instruction ou la phase des poursuites a été bouclée avec une ordonnance de renvoi pour jugement. Cette instruction, qui a duré plus d'1 an, a vu plusieurs victimes et témoins être entendus par les commissions rogatoires des chambres africaines extraordinaires en charge de l'affaire Habré. Conséquence, la plainte déposée par des victimes tchadiennes est tout simplement irrecevable, martèle sans embâche nos sources. Ces victimes tchadiennes veulent poursuivre Idriss Déby pour torture, crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Le président tchadien qui reste un absent très présent dans le procès de son prédécesseur. Le jugement d'Hissène Habré doit d'ailleurs reprendre ce lundi à Dakar après avoir été ajourné 24 heures seulement après le début de l'audience le 20 juillet dernier. Le taximan Ousseynou Diop est condamné à 45 jours de prison ferme. Il va payer une amende de 56 000 francs CFA et le tribunal a décidé de lui retirer son permis de conduire pour une durée d'1 an. L'audience a eu lieu, le verdict est tombé donc ce matin. La Tabaski avance l'affaire Thionsek, le délibéré de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, qui était attendu aujourd'hui et reporté jusqu'au 17 septembre prochain à cause des vacances judiciaires. Les avocats de Thionsek avaient plaidé l'annulation de la procédure qui avait abouti à l'incarcération du chanteur. Thionsek est en prison depuis 2 mois. Il a été inculpé pour association de malfaiteurs, de tentatives d'escroquerie, de fabrication et d'altération de faux billets. 12h07, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. La Tabaski, c'est dans 3 semaines environ, et à l'est du pays, vers Kidira, des milliers de moutons
ont traversé la frontière entre le Sénégal et le Mali. Comparé à l'année dernière, à la même période, il y a un gap de 17 000 têtes, mais les autorités promettent un approvisionnement correct du marché. Tambacounda Moussa Oumargui. À 3 semaines de la Tabaski, moins de 50 000 moutons ont traversé la frontière du Mali, Kidira, pour approvisionner le marché local. L'année dernière, à la même période, 63 000 moutons ont été enregistrés, soit un déficit de plus de 17 000 ovins, selon Dr Mamadou Moustapha Thiam, inspecteur régional de l'élevage Tambacounda. Toujours est-il que les autorités gouvernementales ont pris un engagement ferme pour relever les défis. Les mesures portant sur la levée des taxes douanières entrent en vigueur durant la période du 8 août au 8 octobre 2015. Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage, actuellement en tournée entre Koussanar et Koupentoum, après l'étape de Kidira, souhaite qu'il n'y ait pas de tracasserie sur la route nationale cette année entre les forces de défense et de sécurité et les opérateurs. Objectif, importer une quantité suffisante de moutons de qualité à bon prix au profit des consommateurs. La sécurité, l'accès à l'eau et à l'électricité dans les sites de vente ou forail étant pris en compte par les autorités administratives locales. Moussa Oumargui, Tambacounda, RFM. La Tabaski arrive et c'est la recrudescence des vols de bétail dans certaines localités du département de Tivaouane. Il s'agit d'individus armés qui dictent leurs lois aux éleveurs et qui sont très inquiets. Correspondant chez Ransedio. L'approche de la Tabaski suscite le vol de bétail. C'est le désarroi chez les éleveurs et les populations des communes de Morolan, Pambal et Chériflo. El Hajital, éleveur à Lamlam. Commune Morolan, commune Chériflo, commune Pambal. Il y a des gens bien armés qui sillonnent la brousse à la recherche de moutons. Avant-hier, on m'a volé 50 moutons. Ces voleurs ont tout emporté, nos chèvres, nos moutons. Et parfois, ils viennent même avec des armes à la main pour nous attaquer. La situation est si inquiétante que les éleveurs en appellent à l'autorité. Nous sollicitons l'intervention de l'autorité. Ainsi, j'en appelle à la gendarmerie et même au gouverneur et préfet de nous venir en aide pour que ces faits que nous vivons soient anéantis. Pour rappel, à Daralpeul, un village non loin de Thiès, dans un passé récent, la mort a parlé pour vol de bétail. Ainsi soit-il. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop, RFM. Partout, tout le temps. Rencontre syndicats de l'enseignement et partis politiques comme le Grand Parti et le Réumi d'Idrissa Seck. Les enseignants saluent cette démarche qui va dans le sens de résoudre les problèmes de l'éducation. Du côté de Réumi, on avance que cela entre dans le cadre des démarches citoyennes. Les deux partis comptent élaborer un document en perspective de la prochaine présidentielle. Ismaël Kamara. Le système éducatif a malade des grèves répétitives qui le secouent depuis plus d'une décennie. Le Grand Parti de Malick Gakou et Réumi d'Idrissa Seck tentent de trouver avec des syndicats de l'enseignement une thérapie de choc. Pour ceux qui pensent que cette initiative vise à politiser le mouvement enseignant, Mamadou Lamine Dianté est le secrétaire général du SAEMS-QUISEMS. Il ne s'agit pas de politiser quoi que ce soit parce que quand même ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent que les services ne peuvent pas être entraînés dans cette dynamique. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'autorité éducative, c'est échanger avec tous les citoyens de ce pays sur les problèmes de l'école et leur faire part de notre sentiment ou de nos propositions de sortie de crise. Le chargé de la communication de Réumi, lui, embouche la même trompette, Tierno Bokoum. Et tout simplement, dans le cadre des consultations citoyennes. C'est dans ce cadre-là qu'une délégation du Parti Réumi qui travaille sur le thème de l'éducation s'est rendue auprès des syndicats de l'enseignement, mais ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Il n'y a rien d'anormal dans la démarche de ces partis politiques, soutient le directeur de publication du Monde de l'éducation, Mamadou Mikalom, estime que celle-ci est le rôle de tout parti. Je crois que c'est une démarche qui est à saluer. Mais quant à politiser, je crois que la plupart des syndicats, c'est des gens qui ont le militant dans les partis politiques. Chaque syndicat, sa ligne de conduite. Les syndicats de l'enseignement vont faire une évaluation de ces rencontres. L'objectif est d'apporter des solutions aux problèmes dont souffre l'éducation nationale. Ismaïla Kamara, comment nos ministres ont-ils passé leurs vacances?
Vous allez le voir, si certains ont profité de ces temps de pause pour se refaire une santé et se changer les idées, d'autres n'ont pas eu de répit, bousculés qu'ils sont par les tâches quotidiennes. Mohamed Ali Mouba signe le dossier du jour. Pour Fatou Tamedou, ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues, les vacances avant tout en famille. J'en ai profité pour un peu mettre au monde de mon fils. Donc, je tenais coûte que coûte à ce qu'il naisse au Sénégal. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, j'en profite pour m'occuper de lui durant la nuit. Donc, le jour, je me repose. Ce qui concerne les vacances, je me suis spécialement concentrée sur ça. Le ministre Fatou Tamedou, donc, est en train de s'occuper de son fils. Sur un air de vacances, Mamaïan déroule en région, sauf qu'il n'a pas les pieds dans l'eau. Il s'agit d'inculquer le civisme aux jeunes. Le ministre de l'Élevage, Aminata Menguiaï, n'a pas ses répits. Elle est en plein dans les préparatifs de la fête de Tabaski. Nous, aujourd'hui, la période des vacances commence coïncide avec la période de préparation de la Tabaski. Vraiment def nañu ko ci jàmm sénégalais bu ne am na xaram dinaa mën a xalaat nag léegi kañ laay jël vacances. Fortune diverse pour nos ministres donc, mais pour ceux qui n'ont pas goûté encore au plaisir de l'été, on promet de s'aménager un petit repos, peut-être bien mérité si tout va bien. L'actualité internationale. C'est avec Binta Diallo, Bamako, le chavirement d'un bateau de pêche fait des morts. L'information émane d'un communiqué du gouvernement malien parvenu à notre rédaction. Il s'agit d'une pinasse, un petit bateau de pêche qui a chaviré hier soir vers les coups de 5 heures du matin à Bangou dans la région de Ségou. Bilan 18 morts, 4 disparus et 70 rescapés. Les autorités maliennes promettent de faire la lumière sur ce naufrage. Nous restons au Mali où le Gacha, un groupe armé pro-gouvernemental, refuse de quitter Anefis et il est en pleine discussion pour étudier l'attitude à prendre face aux injonctions de Bamako et de la communauté internationale. Nous faisons le point avec Ouri Cissé. Selon le GACIA, les pourparlers se déroulent depuis le 30 août à Gao, au nord du Mali, entre l'aile politique du groupe d'autodéfense Touareg Inga des Alliés, des associations de jeunes, de femmes et de chefs locaux traditionnels de la région. Après 3 jours de combats meurtriers près de Kidal, le 17 août, le GACIA a pris la ville de Anefis, fief de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le gouvernement, l'ONU et la médiation internationale avaient dénoncé ces violences. Ces derniers ont réclamé le retrait du GACIA d'Anefis sans condition. D'ailleurs, le 26 août dernier, le GACIA a refusé de quitter cette localité. Le groupe armé pro-gouvernemental réclame le déploiement préalable sur place de l'armée malienne et des forces internationales présentes au Mali. Pour rappel, la rébellion a annoncé le 23 août qu'elle suspendait sa participation aux travaux de comité de suivi de l'accord de paix. Ouri Cissé, les 7 terroristes maliens arrêtés en Côte d'Ivoire et extradés au Mali passent aux aveux. Ils ont reconnu sur le fil de l'AFP avoir participé à des attaques sur le sol malien. Les observateurs de l'Union européenne attendus en Guinée demain. Une annonce de la chargée des affaires de l'Union européenne. L'UE veut des élections paisibles, crédibles et transparentes en Guinée. Daouda Diouf. C'est ce week-end que la chargée des affaires de l'Union européenne a annoncé lors du lancement officiel des activités de la caravane dénommée des Savoirs que les premiers convois des observateurs de la première instance de l'Union européenne sont attendus aujourd'hui à Conakry pour les besoins de la présidentielle du 11 octobre prochain. Sophie Picabé a évoqué le cas d'élections paisibles, crédibles, transparentes et suivies d'un lendemain sans trouble. Selon toujours la chargée des affaires de l'Union européenne, dans l'esprit du soutien à la consolidation de la démocratie en Guinée, l'Union européenne s'apprête à déployer très prochainement une mission d'observateur électoral, comme elle l'a fait en 2010, mais également en 2013. En Guinée, les élections présidentielles sont prévues à la date du 11 octobre prochain. Mauritanie, il y a eu un réaménagement gouvernemental. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de la Mauritanie ont été limogés de leur poste hier par le président Ould Abdelaziz. Il a également procédé à beaucoup de permutations au sein du gouvernement. Et terminé à la CPI, le procès Taganda se poursuit. Aujourd'hui, la parole est à la défense. L'ancien chef de guerre congolais va parler pour la première fois depuis sa reddition en 2013, Antoine. Merci Binta Diallo pour toutes ces informations au plan international.
Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dossier Karim Wade, que pensez-vous de l'internationalisation de l'affaire à prétexte la rencontre des avocats de l'État avec le groupe de travail de l'ONU? On en parle dans quelques minutes. Sport avec Youssouf Bodian. Rebonjour Youssouf. Bonjour Antoine. Du basket en ouverture, les Lions ont boycotté la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Elles réclament le paiement de l'intégralité des primes de préparation, des primes qui devraient être payées avant le départ pour l'afro-basket. Selon le directeur de la haute compétition, le point avec Sola Cham. Après les problèmes de primes chez les Lions du basket, les Lions répliquent. Les joueuses de Moustapha Gueye boycottent les séances d'entraînement pour réclamer leurs primes journalières. Fatou Jean, meneuse des Lions. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas parler, on ne voulait rien dire, on voulait faire un stage sans problème, ni quoi que ce soit. Mais en fait, c'est comme si on nous pousse à depuis 40 jours en fait qu'on s'entraîne et on n'a pas vu d'autorité, ni quoi que ce soit. Et en fait, on n'a toujours pas reçu nos primes. C'est un peu compliqué. Et il est vrai que pour aller reconquérir un titre ou aller en compétition et être performante, il faut qu'on soit dans des conditions de performance. Et pour le moment, on ne l'est pas. Tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes, on ne bougera pas d'ici. Réponse du ministère, les primes pour les Jeux africains sont déjà payées. Et concernant le championnat d'Afrique, ce sera après regroupement. Autrement dit, après les Jeux africains. Souleymane Bounda de Diop, directeur de la haute compétition. Nous payons les primes de préparation à la fin de la préparation. Et aujourd'hui, ceux-là ne sont pas encore au terme de la préparation. Parce que l'acrobasket c'est du 24 ans et nous considérons que jusqu'au 22 septembre, elles sont en préparation. Parce que c'est le 22 qu'elles doivent quitter Dakar pour aller à Yaoundé. Donc jusqu'au 22 septembre, elles sont en préparation. Et je pense que ce qu'elles doivent faire, c'est aller s'entraîner pour défendre valablement le cours du Sénégal. On les payera tout ce qu'on leur doit avant le départ pour Yaoundé. Tout ce qu'on leur doit pour les Africains a été payé. Alors, malentendu entre le ministère des Sports et les Lions du basket. Selon la tutelle, les Lions ne doivent pas percevoir de prime de regroupement pour les Jeux africains, mais plutôt une prime de 800 000 francs CFA pour l'afro-basket. Le tournoi de basket aux Jeux africains démarre le 9 septembre pour le football, c'est à partir du 6 septembre. Mais déjà, cet après-midi, le Sénégal entre en lice en volleyball. À 15h, les Lions affrontent les Seychelles. L'équipe sénégalaise est partie en ordre dispersé. 5 joueuses ont quitté Dakar hier pour rejoindre les 6 déjà à Brazzaville. Donc on nous signale qu'il reste encore une volleyeuse à Dakar. Hier, l'équipe nationale masculine de basket a reçu l'intégralité de ses primes selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de basketball. Information confirmée ce matin par des joueurs et membres de la délégation sénégalaise à l'Afro-Basket Tunisie 2015. Football, l'équipe nationale du Sénégal s'entraîne pour la première fois sur la pelouse du match, c'est en Namibie. Séance prévue tout à l'heure à 13h30 heure de Dakar au stade Sam Nujoma de Windhoek. Le groupe devrait être complet aujourd'hui avec l'arrivée de Diawandou Diagne et de Pape Sané. Nous retrouvons notre envoyé spécial Malal Junior Diagne. Le groupe du Sénégal est enfin au complet. Pape Sané et Diawandou Diagne qui étaient attendus sont arrivés à 5h du matin ce jeudi à Windhoek. C'est avec donc un effectif de 22 joueurs que le sélectionneur national Aliou Cissé va aborder les 2 derniers jours avant le match contre la Namibie. Après 2 séances à l'Independence Stadium, les Lions du Sénégal vont enfin découvrir le Sam Nujoma Stadium, le stade retenu par la fédération namibienne pour les besoins de ce match. Un stade d'une capacité de 6000 places situé dans le très populaire quartier de Katatura, un quartier exclusivement réservé aux Noirs. Ici, à Windhoek, l'heure est à la grande mobilisation à travers les chaînes de télé et les journaux. L'on invite les Namibiens à venir supporter en masse les braves Warriors ce samedi face aux Lions du Sénégal. Windhoek, Malal Junior Diagne, Radio Futur Média. La délégation sénégalaise est dans de bonnes conditions de préparation. C'est selon le délégué fédéral qui accompagne l'équipe. Il indique que le budget initial de 176 millions a été revu à la hausse. Youssou Kamara, interrogé par Malal Junior Diagne. Du point de vue de la logistique, effectivement, il n'y a rien à signaler. Le site est agréable. L'envie au niveau des joueurs, ça aussi on peut le constater. Le coach est motivé parce qu'il y a un défi, un challenge par rapport à sa mission. Il a été question d'un vol spécial au départ. Vous n'ignorez pas que ce projet a été avorté.
Les raisons ne viennent pas de la fédération. Écoutez, le vol spécial, c'est toujours l'affaire d'État. L'affaire d'État, c'est le ministère qui s'en charge, c'est pas la fédération. Donc les raisons de cet avortement, ça, je ne peux pas l'expliquer tout. Toujours est-il que finalement, il n'y a pas eu vol spécial. Il a fallu faire abattre sur le plan B, c'est-à-dire prendre les vols commerciaux. Donc du coup, on se trouve perturbé par rapport surtout aux tâches administratives, notamment les types de transport, l'obtention du visa qui n'était pas évident au départ par rapport à l'Afrique du Sud. Donc au total, combien avez-vous dépensé pour cette mission? Par rapport au projet budget, je crois que ça a été réaménagé. Il était question de 260 millions, des choses comme ça, mais un vol spécial compris, mais avec le changement de programme, les choses vont sûrement évoluer, parce qu'il a fallu prendre des types de transport pour tout le monde, avec des changements à n'en plus finir. Du coup, ce budget a sûrement évolué et je ne peux pas vous en dire plus. On revient au Sénégal, Youssouf, avec la Saloum qui traverse une situation difficile. Le club de Kaolack relégué en national manque de ressources financières mais aussi de ressources humaines de qualité. Ses dirigeants demandent le soutien des fils de Kaolack. Ils étaient en conférence de presse. Le compte rendu de Ibrahima Djamé. Les contre-performances qu'il a eu à connaître ces dernières années font que l'AS Saloum est aujourd'hui relégué en National 1. Elle manque de ressources humaines de qualité et de ressources financières. C'est un club très difficile à gérer. Selon Sidi Traoré, l'actuel président du club. Il faut ne pas connaître le Saloum pour penser que c'est facile. Le contexte Saloum est très difficile. C'est un contexte de rareté des ressources financières, contexte de rareté des ressources humaines. Surtout ça, le Saloum a des problèmes de ressources humaines. Des gens capables de réfléchir, de mettre en place des choses, de planifier pour aller vers des résultats concrets. La mise en place d'une politique cohérente leur pose même problème, reconnaît Sidi Traoré. Il déplore par ailleurs que, hormis la mairie, le club ne bénéficie d'aucun autre appui. Comment on peut faire le football de Kaolack si c'est une seule autorité qui donne quelque chose? Sidi Traoré ne comprend pas le comportement des supporters qui, selon lui, peinent même à payer un ticket de 1000 francs pour le club. Quand on demande aux supporters de payer 1000 francs, pendant toute l'année, ça a été la croix et la bannière. Iman Denedjaï qui, certes, selon lui, pourra fédérer toutes les forces. Mais c'est quelqu'un sur qui nous comptons beaucoup. Mais pour moi, quelqu'un comme Souleymane, c'est le profil peut-être du moment. Nous pensons que quelqu'un comme Souleymane peut fédérer tout ça. C'est quelqu'un qui est capable. Il faudra que nous tous, avec les supporters, que nous allions le voir pour qu'ils viennent autour de ce club. L'instance dirigeante du club se prépare pour une assemblée générale, une occasion pour l'actuel président Sidi Traoré qui ne souhaite plus briguer de mandat de rendre le tablier. Ibrahima Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Antoine, c'est tout pour cette page sport. Et je vous remercie Youssouf Bodian. RFM, reportage vacances. Reportage vacances. Reportage à Foundiougne où 153 enfants participent à un camp de vacances, une initiative des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal. C'est la 19e édition. Fatih Aminata Goudiaby. Ces enfants, tout joyeux et décontractés, viennent des régions de Diourbel, Fatick et Kaolack. Et c'est l'école élémentaire Tafsir Mourboui de la commune de Foundiougne qui les accueille pour la 19e édition du camp de jumelage d'Omundaï des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal. Abdou Karimba, chef de ce camp. On a Bambey avec 43 éléments, Diourbel avec 47 éléments, Gossas avec 18 éléments, Diofior Fimela 29 éléments, Niakhar 2 éléments. Et Kaolack aussi est venu avec 21 campeurs. Ils sont donc au total 153 enfants. Durant les 7 jours que va durer ce camp de vacances, ces élèves vont certes s'amuser, mais ils vont également mener des activités citoyennes et instructives. On va faire des ateliers en informatique. Il y a aussi les méthodes scouts. Il y a aussi les activités techniques manuelles. Il y a aussi les activités sur l'audiovisuel. Il y a aussi des activités communautaires comme reboisement. On a prévu une journée de reboisement, mais aussi on a prévu un match de gala avec une association sportive de la localité. Adi Batouba a 15 ans et vient de Diourbel. Elle participe pour la 2e fois à cette manifestation. Visiblement, elle s'épanouit. Quand tu viens ici, on te renforce tes capacités et aussi on renforce par rapport à ton éducation. Si on fait des reboisements, vous savez que le reboisement est très important dans la vie parce que c'est le reboisement qui nous donne les arbres. Les éclaireurs et éclaireuses du Sénégal organisent ces camps de jumelage d'Omundaï depuis 1997. Pour l'édition 2015, le thème retenu est scoutisme au service de la protection des enfants. RFM, la presse du jour.